Aujourd'hui, on va passer une douce après-midi ensemble. Avec un très bon sencha, je commence par écrire dans mon journal. Prendre le temps de coucher les pensées sur le papier m'aide à relativiser, à mettre de l'ordre dans mes émotions et à comprendre ce que je ressens. Je ne sais pas si c'est un sentiment partagé par notre condition humaine, mais il existe chez beaucoup un sentiment de vide intérieur, comme s'il manquait quelque chose. Et on cherche ce quelque chose partout autour de nous sans forcément le trouver. Que ce soit dans les choses matérielles, les relations ou même les souvenirs. Et si le bouddhisme m'a appris une chose, c'est bien que ce sentiment est intérieur. Il est dans notre cœur. Cela fait plus d'1 an que j'écris dans ce journal, et j'aime relire ce que j'ai écrit l'année passée pour observer comment j'ai évolué. Cela m'aide à voir le chemin parcouru. Cet après-midi, il y a du vent et du soleil. C'est le moment idéal pour étendre le linge. J'aime sentir l'odeur de la lessive. C'est l'une des choses que j'aime le plus dans l'été, pouvoir faire sécher le linge dehors, car il garde la fraîcheur du vent et la douceur du soleil. Et c'est ces petits plaisirs qui m'aident à combler ce vide intérieur. Ils sont partout, dans les toutes petites choses. Et c'est notre regard qui fait toute la différence. C'est regarder avec le cœur. C'est aimer ce qui est déjà là. Comme partager un moment d'amour avec mon chat, Momichi. Observer comme il est beau dans cette lumière avec les trèfles. Être présente à cette magnifique poésie de la nature qui m'entoure. Prendre soin de la sauge qui a soif. Et avant de promener mon chien, lancer un lave-vaisselle et en profiter pour vous montrer ce nouveau torchon avec des oies, car cela fait aussi partie des tout petits plaisirs accessibles, des petits bonheurs disséminés par-ci, par-là.
Avec Chico, mon chihuahua, on est allé se promener près de la fontaine. Il faisait beau, mais il y avait trop de pollen pour lui, et son allergie nous a fait rentrer plus tôt que prévu. Tu viens, Chico? Sur la route, j'ai appelé ma petite sœur. Elle avait eu beaucoup de choses à me raconter. J'avais un peu de travail de prévu et j'étais contente de pouvoir le faire en sa présence. Comme elle habite loin, cela m'a donné l'impression de passer l'après-midi avec elle. Tout est au courant, finalement. Je voulais travailler sur un montage vidéo, mais j'ai eu des problèmes techniques. Alors je suis directement passée à la création des nouveaux t-shirts pour Une vie d'escargot. En discutant avec ma petite sœur, je me suis rendu compte que le plus important pour comprendre ce vide intérieur, c'était de s'écouter, mais surtout de se donner de l'amour. Je me dis que c'est ce qui nourrit notre confiance en nous. Et quand on a cette confiance intérieure, tout devient plus paisible. Ouais. On sait ce qu'on veut, on sait ce qu'on vaut, on sait où on doit aller. Ah oui, d'accord. Mais cela nécessite une grande honnêteté intérieure et de se poser les bonnes questions. Accepter que l'on n'est pas parfait et que ce vide vient de notre manque d'amour, pour nous-mêmes, pour les autres et pour notre vie. On a parlé toute l'après-midi et cela m'a fait du bien de pouvoir être dans cette écoute bienveillante et de l'imaginer vivre sa vie à 500 km de moi. La plupart de mes proches sont loin et ce n'est pas toujours facile de faire mon bout de chemin de mon côté de la France. Mais cet éloignement m'a appris à vivre seule et à embrasser ma solitude. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et aussi pour tous les petits mots gentils que vous m'avez écrits en dessous de ma dernière vidéo. Tu vas te coucher. J'espère que vous avez passé un bon moment. Et à bientôt les escargots!